Bonjour à tous, c'est Timothée. Je vais vous présenter aujourd'hui l'exposé qu'on a fait avec Leslie et Jérôme, qui portera sur les sanctions de la malformation du contrat. Donc, euh, il va se faire en 5 parties. Donc, d'abord la nullité, puis la caducité, ensuite la clause abusive, ensuite la résolution, et pour terminer, la résiliation. Alors, je vais vous expliquer ce qu'est la nullité d'un contrat. Déjà, il faut savoir que la nullité d'un contrat a lieu lorsque celui-ci ne remplit pas les conditions de validité dès sa création. Donc pour illustrer ça, je vais vous présenter un exemple. Donc, imaginons qu'un employeur fait signer un contrat à un futur employé. Dans ce contrat, directement, le nombre d'heures de travail max par semaine n'est pas respecté. Du coup, là, le contrat est nul, car dès sa création, il remplit pas les conditions de validité, car il enfreint la loi. Alors, pour la caducité. Donc il faut savoir que la caducité d'un contrat a lieu lorsqu'un contrat valide perd au cours de son exécution un des éléments nécessaires à son existence. Donc pour illustrer ça, je vais utiliser un exemple. Par exemple, on achète une maison. Donc le contrat est signé, mais on n'a pas encore emménagé. Sauf que la maison subit un tremblement de terre. Celle-ci devient inhabitable donc, et le contrat devient directement caduc. Alors là, je vais vous citer un deuxième exemple, peut-être que ça vous parlera plus. Donc, euh, Imaginons que vous soyez en couple et vous souhaitez acheter un chien. Donc, euh, le contrat est signé et vous êtes censé venir le récupérer dans une semaine. Cependant, le chien s'enfuit et disparaît. Donc, il ne peut plus être vendu et le contrat devient caduc vu que le chien a disparu. Et c'était un élément nécessaire pour la validité du contrat. Pour ce qui est de la clause abusive, alors il faut savoir que la nullité ne porte pas toujours sur le contrat dans sa totalité. Il peut y avoir seulement une des conditions qui est considérée comme abusive. Alors elle sera donc réputée non écrite et n'apparaîtra donc pas dans le contrat et n'aura juste pas lieu d'être. Je vais vous citer un exemple pour illustrer mes propos. Donc par exemple, euh, il y aurait un consommateur qui se verrait imposer une indemnité d'un montant manifestement disproportionné. Ça pourrait pas ce n'est pas acceptable. Du coup, cette clause sera réputée non écrite, car elle est considérée comme clause abusive. Alors oui, j'avais juste oublié de dire quelque chose. Il faut savoir que dans ce cas-là, le consommateur n'aura pas exécuté ses obligations. Et du coup, c'est pour ça qu'il devra rendre une indemnité. Sauf que si elle est d'un montant disproportionné, là, c'est une clause abusive. Alors, il faut savoir qu'il existe la résolution du contrat, mais également la résiliation. Je vais vous expliquer ce qu'est la résolution du contrat. La résolution du contrat consiste directement en son anéantissement. Donc elle intervient lorsque les obligations ressortant du contrat ont été soit non exécutées, soit mal exécutées. Elle peut être prononcée par le juge s'il y a une inexécution de la part d'un des contractants.
Alors, je vais vous citer un exemple. Donc, imaginons que je m'abonne à une revue pour 3 mois. Mais, au bout de la fin des 3 mois, j'ai toujours reçu aucun des 3 numéros que je devais recevoir. Donc, il y a une inexécution de l'obligation de mon contractant, qui devait, donc dans ce cas-là, m'envoyer les numéros de la revue. Donc dans ce cas-là, ça a été inexécuté. Cependant, il y a un effet rétroactif. Donc on doit me rembourser l'argent versé. Et moi, je n'ai rien à restituer puisque je n'ai rien reçu. Sinon, ce serait du vol. Alors, pour la résiliation du contrat. Alors, il faut savoir qu'on peut soi-même résilier un contrat, mais pour cela, il faut certaines conditions. Donc, soit il serait devenu inutile, soit mon contractant exécute son obligation, mais avec une efficacité relative. Donc justement, je vais vous donner quelques exemples pour que vous compreniez ça. Donc, imaginons que j'ai souscrit un contrat d'assurance multirisque habitation, mais je déménage. Donc dans ce cas-là, ça me servirait à rien de garder ce contrat d'assurance multirisque. Donc j'informe mon assureur que je déménage, en lui fournissant un justificatif pour prouver que je déménage. Et le contrat est alors résilié. Dans ce cas-là, le contrat était devenu inutile. Donc pour citer un exemple, quand mon contractant exécute son obligation, mais avec une efficacité relative. Donc imaginons que je me suis abonné chez un opérateur téléphonique ou internet, mais le réseau est mauvais. Donc je capte que la moitié du temps. Et dans ce cas-là, je peux résilier le contrat, car justement, ce n'est pas les bonnes conditions que j'avais souhaitées à la base. Alors, il faut savoir comme effet non rétroactif là, la résiliation ne vaut que pour l'avenir. Donc, je vais arrêter de payer, mais mon contractant n'est plus obligé de me fournir. Et surtout, je ne serai pas remboursé car il n'y a pas d'effet rétroactif là, dans ce cas-là. Vu que le service fourni n'a pas été rendu, contrairement aux biens qui pouvaient être rendus l'autre fois. Donc voilà, c'est la fin de notre exposé, et j'espère que vous aurez su l'apprécier.